Pauvre Jésus. Les gens s'en foutent de Jésus aujourd'hui. Encore, ça serait ceux qui sont dehors, c'est bien. Mais ici, dans nos églises, dans nos paroisses, dans nos mouvements, qui c'est qui va dire « j'aime le Christ » ? Qui c'est qui va dire « je lui donne ma vie » ? Qui c'est qui va se lever ? Combien on a ici qui sont capables de se lever, de dire « moi, je défendrai le Christ et je vais parler de lui jusqu'à la fin de mes jours », me moquant des persécutions, me moquant du qu'en dira-t-on. Bientôt, vous aurez à rendre compte à Dieu. Si vous accueillez la parole de Dieu, quand on accueille la parole de Dieu avec foi, Dieu déploie sa puissance. Et il y a des signes, des guérisons, des bénédictions, la joie. Il nous donne la force pour embrasser la croix. Par contre, quand on est chrétien à moitié, quand on ne veut pas vraiment mettre la parole de Dieu en pratique, comme nous le dit Jésus, eh bien là, on passe dans une autre ambiance, ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. C'est-à-dire, il se passe ce qui se passe. Aujourd'hui, tu es bien, demain, tu es ruiné. Aujourd'hui, tu as la santé, demain, tu es malade. Aujourd'hui, ton fils est vivant, demain, il est mort. Aujourd'hui, ça se passe bien pour toi, demain, ça se passe mal. Tu comprends rien, c'est boum, boum, c'est la volonté permissive. Dieu ne peut plus guider ta vie. La parole de Dieu va vers celui qui est accueilli dans sa maison et lui donne la paix. Et là même, il y a des signes. Je me souviens, dans les grandes missions, c'était incroyable les signes. C'était 1000, 2000, 3000, 5000, des gens qui se levaient. Hier, je disais, cette femme à Guadalajara qui s'est levée de sa chaise roulante et qui s'est mise à marcher en pleurant et qui est venue témoigner quand je lui ai dit « Au nom de Jésus, lève-toi et marche !» Ce petit plein de cancer dont le diagnostic était la mort, qui a été guéri instantanément quand moi j'avais même pas envie de prier pour lui parce que j'étais fatigué après 2 heures, 3 heures de mission. J'ai dit à la maman, écoutez, non, laissez-moi là, maintenant je me repose. Bon, elle insistait, mais mon fils il est malade et tout. Alors j'ai dit, bon, au nom de Jésus, là, Seigneur, touche cet enfant, guéris son cancer. Il avait la gorge pleine de cancer comme ça, guéri instantanément. Les docteurs étaient comme ça, extraordinaire. Cet ami prêtre qui m'a raconté qu'il lui appelle, il appelle une femme séquestrant, ils prennent ses enfants, kidnappés, son fils et sa fille. Il l'appelle, lui dit, on veut 1 million. Une femme de Dieu qui vit dans la prière, elle dit, avec moi vous n'aurez rien. D'abord, je n'ai pas l'argent, mais vous allez me ramener mes enfants devant chez moi. Vieille, il dit, pour qui tu te prends et tout ça, on va les tuer tes enfants, ils vont passer à la moulinette. Elle a son fils, maman ne lâche pas, on est là, on a confiance en Dieu, on prie. Vraiment, vous savez, des gens, des cathos, vraiment dans la prière, des saints. Eh bien, on va te les ramener tes enfants. Ils ont ramené les enfants devant la maison pour les tuer. Ils étaient 5 ou 6, tous armés. À ce moment-là, ils ont laissé tomber leurs fusils et ils sont tous partis en courant. Et les enfants étaient sains et saufs. Quelques jours après, ils appellent et disent « Rendez-nous nos armes ». Rendez-nous nos armes. Ah, mais c'est une histoire vraie, hein, parce que je l'ai de première main. Hein. Et alors, oui, écoutez, venez les chercher. Pourquoi vous n'avez pas appelé la police ? Parce que je n'ai pas appelé la police, vous m'avez rendu mes enfants, c'est fini, on n'en parle plus, on prie pour vous. Bon, quand est-ce qu'on peut... Et pourquoi elle leur a demandé, pourquoi vous êtes partis comme ça ? Mais qu'est-ce que vous croyez ? Quand on a vu la maison en flammes, avec des hommes volants qui étaient passés partout, comme ça, on est parti tout de suite. Incroyable. Il y a des signes, il y a de la puissance quand on est avec Dieu, vous savez. Même si on est des pauvres mecs, fragiles, pleins de défauts, pécheurs, quand on est avec Dieu, il y a de la puissance. Dieu est puissant. Dieu est puissant, il a besoin de l'homme pour déployer cette puissance. Maintenant qu'il n'est plus là, qu'il est mort, il est ressuscité, il veut que la puissance, sa puissance se déploie à toi, à travers tes yeux, ta bouche, tes mains, ta prière, ton cœur. Il a besoin de toi. Qu'est-ce que vous croyez ? On ne descend pas du singe, on descend du Christ. Vous devez protéger un ministère. Vous faites partie de ce ministère, puisque Dieu, dans sa sagesse, a décidé que ça se passe comme ça. Donc il faut des priants, il faut des gens qui prient, le rosaire, le chapelet, qui se confessent, qui appuient, qui prennent des initiatives pour protéger quelque chose dont les autres ont besoin. Parce que grâce à vous, ici, il y a des conversions, il y a des guérisons, il y a des vies transformées, il y a des jeunes qui sont sauvés, il y a des couples qui se rétablissent, qui s'aiment de nouveau.
Réjouissez-vous. Si la croix de notre Seigneur Jésus-Christ est votre fierté, alors là on peut se réjouir, comme dit Isaïe. Sinon, il vaut mieux pas se réjouir. Parce que se réjouir seulement des choses du monde est fatal pour l'homme. Il faut se réjouir dans le Seigneur. C'est un fruit du Saint-Esprit, la joie. Cet évangile, mes amis, est un vrai traité pour les missionnaires, mais aussi pour ceux qui accueillent la parole de Dieu. C'est très important tout ce que Jésus nous partage aujourd'hui. C'est fondamental même. Bien sûr, les prédicateurs, ceux qui annoncent le Seigneur dans la puissance de l'Esprit, comme dit saint Paul, c'est-à-dire en laissant vraiment la parole de Dieu agir en eux d'abord et dans le cœur des autres, ceux qui l'accueillent, on est envoyés comme des brebis au milieu des loups. Le pape disait aujourd'hui, il y a quelques jours, qu'il faut vraiment du courage pour annoncer la parole de Dieu, surtout aujourd'hui, surtout en France, surtout en Europe. C'est pas facile. Et ceux qui annoncent la parole de Dieu, les prédicateurs, ce sont des vases d'argile fragiles. Et souvent, on reçoit des coups de tous les côtés pour nous faire taire, parce qu'en fait, le démon est furieux. Vous savez, le démon ne supporte pas les prédicateurs, parce que les prédicateurs, quand on annonce la parole de Dieu, on entre direct dans les voies de l'ennemi. On le fout en l'air, vous comprenez ? On le fout en l'air, on lui donne des coups, parce qu'on agit directement avec la puissance même de Dieu qui sort comme un boomerang, voyez, de nos bouches pour toucher vos cœurs. Mais si le cœur est fermé, boum, ça fait rien. Mais si le cœur est ouvert, ce sont des vies transformées. Mais cette puissance, comme dit l'apôtre Paul, on la porte dans des vases d'argile. C'est-à-dire une mauvaise nouvelle juste avant de prêcher, quelqu'un, ou encore un coup à droite, un coup à gauche, du malin qui se sert de toutes les circonstances possibles pour te faire taire, et boum, on est dégommé. Parce qu'on est fragile. Quand il y a de la puissance, c'est Dieu. Celui qui parle, c'est le petit âne qui porte Jésus et le fait entrer à Jérusalem. C'est pour ça qu'on a besoin de vous. Pour ça qu'on a besoin de gens qui prient, qui t'appuient. Faites ça avec vos curés partout. Tous ceux qui écoutent, appuyez vos curés. Allez les voir, dites-lui, on est là, on prie pour toi, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut t'aider dans ta mission, puisque c'est le premier rôle du prêtre, d'annoncer la parole de Dieu. C'est le premier rôle, après les sacrements. D'abord, c'est celui-là. C'est la théologie de l'Église. Voyez? Aujourd'hui, il y en a peu qui disent oui pour rentrer, pour être missionnaire. Jésus le dit, les ouvriers sont peu nombreux. Pourquoi ils sont peu nombreux? Parce qu'aujourd'hui, s'accomplit ce qu'a dit le Christ. Dans les derniers temps, l'amour d'un grand nombre va se refroidir. Vous vous rappelez? L'amour d'un grand nombre va se refroidir. Et oui, Jésus l'a dit. Aujourd'hui, les gens sont froids. Il n'y a pas d'amour de Dieu, amour de Jésus. Pour être missionnaire, comme dit le pape Benoît XVI, comme il disait, il faut être amoureux du Christ. Comme un homme va parler de sa femme parce qu'il l'aime, comme un mari va parler, une femme va parler de son mari parce qu'elle l'aime. Bien sûr, quand il n'y a pas d'amour, on ne parle pas de ce qui habite le cœur, dit Jésus. Donc, l'amour d'un grand nombre aujourd'hui s'est refroidi, mes amis, et c'est pour cela qu'il y a peu d'ouvriers, peu de missionnaires, parce que pour être un missionnaire, il faut aimer le Christ. Il faut aimer le Christ, et c'est-à-dire ça suppose en amont qu'il y ait une expérience vivante de Dieu. C'est-à-dire que Dieu soit vraiment vivant pour vous, vraiment vivant dans notre cœur, qu'il soit notre joie de tous les jours. C'est-à-dire qu'on s'éclate avec Dieu, qu'on ait la joie le matin quand on se lève, le soir on lui rend grâce et toute la journée on voit ses petits clins d'œil, on voit ses bénédictions, on voit son amour, on voit les miracles qu'il fait dans nos vies au quotidien, on est content et on a envie de revenir avec lui dans la prière, de s'enfermer dans notre chambre pour bénir notre Père, pour lui parler dans le secret. Vous voyez, on veut vite faire tout ce qu'on a à faire pour vite revenir à Dieu. C'est l'inverse aujourd'hui qui se passe. On va vite à la messe en coup de vent. Il ne faut pas que ça soit trop long en plus pour vite revenir aux petites choses que j'aime, à mes égoïsmes, à mes petites jouissances, à ce qui me fait plaisir. Ça, c'est pas être chrétien. C'est pas être chrétien. Vous écoutez? C'est pas être chrétien, ça.
Donc il n'y a pas de missionnaire. Il n'y a pas. Et le pape dit qu'il faut beaucoup de courage. La semaine dernière, il a parlé. Il faut beaucoup de courage. Pauvre Jésus, non. Pauvre Jésus. Les gens s'en foutent de Jésus aujourd'hui. Encore, ça serait ceux qui sont dehors, c'est bien. Mais ici, dans nos églises, dans nos paroisses, dans nos mouvements, qui c'est qui va dire « j'aime le Christ » ? Qui c'est qui va dire « je lui donne ma vie » ? Qui c'est qui va se lever ? Combien on a ici qui sont capables de se lever, de dire « moi, je défendrai le Christ et je vais parler de lui jusqu'à la fin de mes jours », me moquant des persécutions, me moquant du qu'en dira-t-on. Bientôt vous aurez à rendre compte à Dieu. Comme dit mon ami le Père Carlos, un grand prédicateur, un saint surtout. Il dit, ici ça va vite passer. Tu vas bientôt avoir le devoir de rendre compte à Dieu de tous tes actes, de toutes tes pensées, de tout ce que tu as fait ici. Ça va aller vite. Et il dit, ah, la mort, que c'est merveilleux. Ce que je vous disais, parce que cette vie n'est qu'une misère, et après c'est le bonheur, c'est le ciel, c'est les anges, les saints, la gloire, la joie éternelle pour quelque temps ici-bas, après c'est l'éternité. Courage, soyez amoureux de Jésus. Et si vous vous levez, frères et sœurs laïcs, pour vraiment travailler dans votre mouvement, dans votre communauté, dans votre couvent, dans votre paroisse, et annoncer Jésus avec foi dans la puissance du Saint-Esprit, pas un peu comme ça, dans la puissance du Saint-Esprit, eh bien n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Dieu vous bénira. Après, un autre point important, accueilli ou rejeté. Comme dit ici Jésus, quelquefois on est accueilli, quelquefois on est rejeté. Quelquefois, tu donnes la paix aux gens, mais ils n'en veulent pas de ta paix. Ils ne veulent pas de la parole que tu annonces. Ils aimeraient que tu leur racontes ce qu'ils aimeraient entendre. Mais ce n'est pas ça ce qu'a fait Jésus. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est mort sur la croix, parce qu'il a dit des choses qui n'intéressaient pas les gens. Il est mort pour témoigner de la vérité. Combien il y a eu de martyrs, combien il y a eu d'hommes et de femmes de Dieu qui ont prêché la parole et qu'on a amenés aux tribunaux, dont on s'est moqué, qu'on a même été jusqu'à tuer. Est-ce que vous êtes prêts à défendre le Christ? Alors, quand on est accueilli, la parole de Dieu va vers celui qui est accueilli dans sa maison et lui donne la paix. Et là même, il y a des signes. Il y a des signes. Si vous accueillez la parole de Dieu, quand on accueille la parole de Dieu avec foi, Dieu déploie sa puissance. Et il y a des signes, des guérisons, des bénédictions, la joie. Il nous donne la force pour embrasser la croix. Par contre, quand on est chrétien à moitié, quand on ne veut pas vraiment mettre la parole de Dieu en pratique, comme nous le dit Jésus, eh bien là, on passe dans une autre ambiance, ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. C'est-à-dire, il se passe ce qui se passe. Aujourd'hui, tu es bien, demain, tu es ruiné. Aujourd'hui, tu as la santé, demain, tu es malade. Aujourd'hui, ton fils est vivant, demain, il est mort. Aujourd'hui, ça se passe bien pour toi, demain, ça se passe mal. Tu comprends rien, c'est boum, boum, c'est la volonté permissive. Dieu ne peut plus guider ta vie. Dieu ne peut guider notre vie que quand, comme Jésus, nous faisons la volonté du Père. Dieu ne peut guider ta vie que si tu es décidé et si tu as dit oui, 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 dit Jésus, oui. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Dieu est vivant. Marcher avec Dieu, c'est ça. Marcher avec Dieu, c'est ça, c'est se bouger, c'est marcher, c'est commencer. Sinon, ça ne sert à rien. Je dis même aux gens, ça ne sert même à rien, tout ce que tu peux faire pour Dieu, parce que tu ne fais rien. Tu ne fais quelque chose que quand tu commences à obéir à la parole de Dieu et à la mettre en pratique dans ta vie. Alors là, tu construis ta maison, non pas sur du sable, mais sur le rocher de Jésus-Christ, Matthieu 11. Vous voulez être chrétien? Vous voulez être chrétien? Oui.
Oui, oui. C'est beau d'être chrétien. Alors vous serez des bénédictions pour les autres. Même si vous n'êtes pas appelé au ministère de la prédication, vous serez joie pour les autres. Vous serez source de guérison pour les autres. Vous aurez une parole de sagesse pour les autres. Il y aura des signes que Jésus accomplira à travers vous. Mais vous serez un bonheur pour des milliers. Rien que votre prière va faire bouger le ciel et la terre et trembler l'enfer. Croyez, c'est tout. Et voyez Satan tomber. Il y a de la puissance quand on est avec Dieu, vous savez. Même si on est des pauvres mecs, fragiles, pleins de défauts, pécheurs. Quand on est avec Dieu, il y a de la puissance. Dieu est puissant. Dieu est puissant, il a besoin de l'homme pour déployer cette puissance. Maintenant qu'il n'est plus là, qu'il est mort, il est ressuscité, il veut que la puissance, sa puissance se déploie à toi, à travers tes yeux, ta bouche, tes mains, ta prière, ton cœur. Il a besoin de toi. Qu'est-ce que vous croyez? On ne descend pas du singe, on descend du Christ. On est le Christ. Il a besoin de nous. Alors il nous donne la puissance. Et les disciples, ils revenaient tout joyeux. C'est vrai, dans les missions, vous savez, quelquefois, quand il y avait des grandes assemblées, tu trembles. Et mon Dieu, est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'il va y avoir des miracles? Parce que les signes confirment la parole de Dieu, c'est toujours bien d'en avoir. Bon, quand il y en a beaucoup de gens, le Seigneur fait toujours beaucoup de choses. Là, t'as pas... Vous voyez, mais t'attends quand même. Alors, mais j'ai dit, Seigneur, est-ce que ça va marcher? Et puis le Seigneur bénit toujours. Et là, il y a un danger. Là, je parle aux prédicateurs, à ceux qui parlent, aux prêtres, à nous. Dieu veut nous donner de la puissance. Quand vraiment on a la foi, notre ministère de prédication devient, comme dit saint Paul, pas de blablabla, mais une manifestation, dit-il, d'esprit et de puissance. La parole pénètre les cœurs, transforme les vies, touche les uns, touche les autres. J'ai vu des gens retournés, des gens transformés, des gens libérés. Je pourrais écrire un livre, libérés de toutes sortes de choses. C'est incroyable. Surtout dans les pays où les gens sont disposés dans leur cœur, où ils sont petits, où ils accueillent. Dans nos pays occidentaux, le problème, c'est ça, c'est l'orgueil et la raison. C'est pas pour moi. Ou j'aimerais qu'on me parle de ça. Ou j'aimerais qu'on me parle de ça. Vous savez, ici, le français, il est difficile. Oh, ça lui plaît pas, ça. Eh bien, il va à une autre paroisse. Hein? Ah, c'est comme ça, ici. Il faut surtout qu'on me dise ce que j'aime entendre. Oui, mais c'est pas vrai, ça va. C'est pas Jésus, ça. Oh! Jésus, il n'est pas venu pour te dire ce que tu as envie d'entendre, il est venu pour mettre le doigt sur ton péché, sur ton orgueil, sur ta bêtise, sur ton manque de foi, sur ton incrédulité, et que tu changes. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Il t'aime. Et il sait que si tu ne fais pas ça, ma cache después. C'est fini, tu perds ton temps. Tu as foutu ta vie en l'air, tu comprends? C'est grave. C'est comme un papa, comme une maman. Il ne veut pas que son petit mette les doigts dans la prise électrique ou qu'il se brûle. Il fait attention, il l'aime, il veut l'embrasser. Dieu nous veut dans ses bras parce qu'il nous aime. Pas pour rire qu'il est mort sur la croix, dit-il à Sainte Catherine de Sienne. Alors, je reviens, je termine sur ce point pour les prédicateurs. Il y a de la puissance. Ça, c'est vrai. Les gens aiment la parole de Dieu. Ceux qui accueillent, ils sont bénis et ils disent « Encore, Père, c'est super, plus, on veut plus, on veut plus. » Ceux qui n'accueillent pas, ils disent « Non, tais-toi. » Ça les gêne même. Ça gêne même certains qu'on prêche à la caméra. Mais ça touche des milliers de gens. Au moment où je me suis dit « Attends, peut-être ça gêne, il faudrait être... » Ah, c'était le malin qui voulait m'avoir. Des milliers. Rien ne fera taire Dieu. Mais pour les prédicateurs, il y a cette puissance. Mais s'il n'y a pas l'amour, c'est foutu aussi. Notre danger, c'est de prêcher, c'est d'avoir des résultats, c'est de s'y croire, c'est de devenir un peu la vedette, voyez? Que Dieu me garde de ça, parce qu'à la fin de ma vie, quand j'arriverai, il me dira « Je ne te connais pas ?» Je dis « Mais Seigneur, j'ai prêché, j'étais avec toi. » J'ai fait de la vidéo, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Je ne te connais pas. Et ça sera foutu pour moi. Il faut l'amour. Et ça, l'amour, il faut se mettre à genoux. Il faut accepter la croix. Et je vous demande de prier pour moi.
Là, je le demande à tout le monde. J'ai besoin de vos prières, parce que je suis aussi un pauvre mec. Vous comprenez? J'ai besoin que des gens m'aident. Et je le disais à mes paroissiens, c'est grâce à vous ici à Saint-Sié que le ministère de la parole, on disait à Jésus, est-ce qu'il peut sortir quelque chose de bon de Nazareth? Eh bien, d'ici, il est sorti quelque chose de bon, la parole de Dieu. Peu importe le vase, que ce soit Paul, Dominique, François, Michel ou un autre, on s'en fout. La parole de Dieu, c'est ça que vous devez protéger. Vous devez protéger un ministère. Vous faites partie de ce ministère, puisque Dieu, dans sa sagesse, a décidé que ça se passe comme ça. Donc il faut des priants, il faut des gens qui prient, le rosaire, le chapelet, qui se confessent, qui appuient, qui prennent des initiatives pour protéger quelque chose dont les autres ont besoin. Parce que grâce à vous, ici, il y a des conversions, il y a des guérisons, il y a des vies transformées, il y a des jeunes qui sont sauvés, il y a des couples qui se rétablissent, qui s'aiment de nouveau. On est tous un corps, on est tous ensemble. C'est pour cela, la puissance, elle y est peut-être parce que c'est la puissance de Dieu, et Dieu est bon, il est fidèle. Mais il faut de l'amour aussi. Il faut l'amour pour ceux qui travaillent. Et là, je vous le demande. J'aimerais moi aussi que mon nom soit inscrit dans les cieux, avec tous les vôtres. Amen.